Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. L'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais partager une parole avec vous, toi qui es là, qui est présent. Partage, partage, partage. Cette bonne parole qui est pour toi. Toi qui es là, partage, partage. Partage, partage. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Toi qui es là, partage. Partage, partage. Je viens de dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre, dans le ciel et sous la terre. C'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Et je vais commencer dans quelques secondes. Dans quelques secondes, je commence. Toi qui es là, c'est bien, partage. Partage, partage, partage. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Sans plus tarder, bientôt dans quelques secondes, je commence. Toi qui es là, continue de rester là pour écouter cette bonne parole qui va te faire du bien. Je le crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence. Père éternel, Seigneur, je laisse ce message. Seigneur, que j'ai diminué, que toi seul tu croisses. Père éternel, Jésus-Christ parle dans ma bouche au nom de Jésus de Nazareth. Et que ceux qui t'écoutent à l'instant même soient bénis et touchés et guéris au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28. Dans le livre de Matthieu 28, à partir du premier verset. On va sauter après. Mais d'abord, on commence à partir du premier verset. Matthieu 28, à partir du premier verset. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Au verset 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir, venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici qui vous précède en Galilée. Nous allons sauter après au verset 9. La Bible dit, comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens de dire cette parole. Que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et que c'est Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est roi. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Jésus-Christ est Dieu. Je viens de dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il a payé pour toi et moi le prix à la croix, le sacrifice ultime que personne ne pouvait payer, mais lui, il a payé pour toi et moi à la croix. Et je viens de dire à quelqu'un que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté la mort pour toi à la croix. Et il est ressuscité, 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 le ressuscité du troisième jour. La Bible dit, après le sabbat à l'aube, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Vous savez, Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix.
Jésus-Christ est monté pour nous à la croix. Sur la croix, il est monté pour nos péchés. Sur la croix, il est monté pour nos infirmités, pour nos maladies. Il a payé pour nous le prix à la croix. Il a payé. Je vais dire à quelqu'un que Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Il est descendu pour toi. Pour toi, il est descendu pour toi qui m'écoute. Il est descendu pour toi. Il est mort pour toi. Il est monté à la croix. Il a accepté l'humiliation pour toi. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté de porter tes péchés à la croix pour toi. Pour toi qui m'écoute. Pour toi qui m'entends. Je vais te dire que c'est Jésus qui est mort pour toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi à la croix. Il est mort pour tes péchés, pour te sauver de l'enfer, pour te sauver de ces drogues, pour te sauver de toutes ces choses, de ces addictions, de ces maladies, de ces péchés. Il a accepté de mourir pour toi à la croix. Il a payé le prix. Il a accepté de mourir. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté l'humiliation. L'humiliation, il a accepté à ta place. Aujourd'hui, tu ne peux plus vivre dans l'humiliation parce que Jésus a accepté l'humiliation pour toi à la croix. Tu ne peux plus vivre dans l'humiliation parce que Jésus-Christ a accepté l'humiliation pour toi. Il a porté tes fardeaux, il a porté tes péchés et il est mort pour toi à la croix pour que toi tu aies la vie. Dans sa mort, c'était le commencement de ta vie. Dans sa mort, c'était le commencement de ta vie. Dans la mort de Jésus, Dieu voyait le commencement de ta vie. Dans la mort de Jésus, Dieu voyait maintenant que, ah, mon fils, ah, ma fille, ah, à travers la mort de Jésus, ma fille, mon fils sera sauvé. À travers la mort de Jésus, Dieu voyait dans la mort la vie. Dieu voyait dans la mort de Jésus la vie. Dieu voyait dans la mort de Jésus la vie pour toi qui m'écoutes. Dieu voyait la mort de Jésus. Dieu voyait dans la mort de Jésus la résurrection pour toi qui m'écoutes. Dieu voyait dans la mort de Jésus la guérison. Dieu voyait pour toi la mort de Jésus la paix, la guérison, la liberté. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Je veux dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il a une bouche. Il parle. Il voit. Et il entend. Et je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ est vivant. La Bible dit, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. On parle du ressuscité. On parle de Jésus de Nazareth. Moi, je ne comprends pas. Lorsqu'on met quelqu'un au tombeau, lorsque quelqu'un est mort, ça veut dire c'est fini. Lorsque quelqu'un est mort, ça veut dire c'est fini. C'est fini, affaire classée. Mais pour Jésus, il est mort, mais on lui met encore des gardes devant le tombeau. Aïe, 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 aïe. On parle de Jésus. Beaucoup sont morts. Personne ne veille dans leur tombeau. Beaucoup sont morts, mais il n'y a personne qui veille sur leur tombeau. Mais pour Jésus, alléluia, Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Malgré qu'il était mort, mais on met encore des gardes. Oh. Malgré qu'il est mort, malgré qu'il a été mort, il était mort sur la croix, ça a été confirmé, on lui a percé les côtes. On lui a percé les côtes, ça a confirmé sa mort, le sang et l'eau est sorti. On lui a mis au tombeau, le tombeau sous-scellé, mais on met encore des gardes. On met encore des gardes, pourquoi? Pourquoi on lui met des gardes? Pourquoi on lui met des gardes? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi, moi je me demande ces gardes, pourquoi ont-ils peur? On parle de celui qui est mort. On parle de celui qui est mort. On dit que quand on parle de quelqu'un qui est mort, donc c'est fini. Donc il n'a plus le pouvoir de revenir à la vie. C'est fini. Mais pour Jésus de Nazareth, il est mort. Il a été mort pour nos péchés. Il était mort pour la croix. Il a porté tes péchés. Il a porté tous tes péchés à la croix. Il a pris tes maladies, nos infirmités. Mais on lui met encore des gardes. On lui met, la Bible dit, il y a un tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Là où il y avait les gardes, c'est là même la délivrance de Jésus. Là où il y avait les gardes, ça n'a pas été pour délivrer Jésus. On n'est pas venu par derrière, on n'est pas venu de manière cachée. Non, là où il y avait les gardes, c'est là même là où Jésus a été délivré. Et je viens dire à quelqu'un,
peu importe là où on a pu mettre ta bénédiction, peu importe là où on a pu mettre ta vie, je viens te dire, même s'il y a des gardes, tu es l'enfant de la promesse. Jésus était l'enfant de la promesse qui disait qu'il sera mort, il allait ressusciter. Il avait cette promesse-là qu'il allait ressusciter. Et moi, je veux dire à quelqu'un, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, je veux dire que c'est tu as la promesse de Dieu, peu importe ta promesse va venir te récupérer au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quelle situation par laquelle tu passes, mais je viens dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, toi qui es là présent ce soir, je viens dire à quelqu'un, peu importe là où on a pu te mettre, même si on a pu te mettre sous scellé, même si on a pu te mettre enterré spirituellement, et je viens dire à quelqu'un, tu es l'enfant de la promesse, quoi qu'il arrive, tu vas sortir. Et je dis à travers maintenant ce message qu'aujourd'hui, à l'instant même que tu écoutes ce message, à l'instant même tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré la promesse, Jésus-Christ le Père a envoyé Jésus. Il a dit, faut que tu vas sur la terre pour mourir pour mes enfants, pour mes créatures. Mais tu vas ressusciter. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, il a accepté à la croix. Aujourd'hui, tu ne peux plus vivre dans le péché parce que Jésus-Christ a payé ce péché-là. Il a traité ce péché-là. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes péchés. Mais Jésus à la croix, la Bible dit, il a porté nos iniquités. Tu ne peux plus encore porter les iniquités, toi chrétien. Il a déjà porté. Il a déjà porté pour toi ce péché-là. Ce péché qui semble si dur à laisser. Ce péché qui semble si dur à abandonner. Il a déjà traité. Il a traité l'alcoolisme. Peut-être tu es accro à l'alcool. Il a traité cet alcoolisme-là à la croix. Peut-être tu es accro au sexe ou à l'impudicité. Mais il a traité déjà ce péché-là à la croix pour toi. Et la Bible dit, lorsqu'il était sur la croix, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli, Jean 19:30. Tout est accompli. Il a vaincu ce péché. Il a vaincu cette maladie. La Bible dit, il a porté nos infirmités. Et la Bible dit dans Ésaïe, c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a déjà traité ce péché-là. Il a déjà traité cette maladie-là que tu es en train de vivre. Il a déjà traité personnellement. Au tombeau, il a traité cette maladie-là. La mort n'a pas pu le retenir. Ce péché-là qu'il a porté, il n'a pas pu le retenir. Il a vaincu des victoires à la croix et au tombeau, des victoires les plus tenaces, des combats les plus tenaces, pardon. Il a vaincu des combats les plus terribles. Donc ce que tu vis aujourd'hui, Jésus a déjà vaincu cela. Au tombeau, il a déjà vaincu cela. Tous tes péchés et tous les péchés de l'humanité n'ont pas pu su retenir Jésus. Le péché n'a pas retenu Jésus au tombeau. Ça n'a retenu que seulement 3 jours. Il est Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Sa résurrection, c'est notre victoire. Sa résurrection, c'est notre victoire. C'est ma victoire, c'est ta victoire. Sur le péché, sur le mal, sur le diable, sur les ténèbres, sur tout. Sur la maladie, sur tout. Il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. La Bible dit, il est ressuscité et nous faisons asseoir auprès de lui, à la droite du Père. Il est ressuscité. La Bible dit, les gardes tremblaient de mort. Moi, je ne comprends pas. On parle d'une personne qui est morte. On parle d'une personne qui est morte. D'où vous voulez mettre des gardes? Jésus avait été l'enfant de la promesse. Et c'est comme toi. Toi qui m'écoutes, tu es l'enfant de la promesse. Je viens de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, aujourd'hui tu vas sortir. Et peu importe ce que tu vis, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour parce que tu es l'enfant de la promesse. Aujourd'hui c'est ta guérison. Aujourd'hui c'est ta liberté. Aujourd'hui c'est ta paix. Aujourd'hui c'est ta joie. Parce que tu es l'enfant de la promesse. Jésus était l'enfant de la promesse qui a été dit que tu mourras, mais tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Le premier-né des ressuscités des morts, c'est Jésus. La Bible dit, l'ange dit, prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus. Les femmes là cherchaient Jésus. Elles pensaient voir encore Jésus, encore assis sur le tombeau, encore allongé au tombeau. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Jésus n'est plus au tombeau. Il n'est point ici. Le tombeau est vide. La Bible nous le confirme. La Bible dit le tombeau est vide.
Le tombeau est vide. C'est vide le tombeau. Jésus est ressuscité. Sa résurrection, c'est notre victoire. Sa résurrection, c'est notre victoire. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus vivre dans le mal. Tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus être esclave. Parce que Jésus a vaincu cela. Il a accepté de mourir à la croix pour toi. Il a porté ce fardeau. Il a porté ce péché-là. Mais il a triomphé sur cela. Il a triomphé sur ta maladie. La Bible dit, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Je veux dire à quelqu'un, la résurrection de Jésus, c'est ta victoire. C'est ta victoire. C'est ta victoire. Sa résurrection veut dire qu'il a vaincu le diable. Sa résurrection veut dire qu'il a vaincu le péché. Le péché, il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Il a pris, je ne sais pas quel péché, dans quel péché tu étais, mais il a vaincu cela. L'impudicité ne l'a pas retenu. L'addiction ne l'a pas retenu. La drogue n'a pas retenu. La drogue n'a pas su retenir Jésus. Il a traité ce péché-là. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est ma victoire, c'est ta victoire. Sur le mal, sur le péché, sur le diable. La Bible dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Où il était couché, il n'est plus couché. Voyez voir le lieu où il était couché. Il est debout, il est vivant. Il est debout, il est vivant. Venez voir le lieu où il était couché. Il était, mais il n'est plus couché. Il est vivant, il est ressuscité. Il est debout, il est vivant. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. La Bible dit, allez dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Des morts. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de péchés ont emporté les gens. Mais Jésus, il a accepté de mourir pour toi à la croix. Il a porté tes péchés. Il a accepté de mourir pour toi à la croix. À cause de tes péchés. Mais il est ressuscité. Sa résurrection veut dire qu'il a vaincu le mal. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout cela. Sa résurrection, c'est ma liberté. Sa résurrection, c'est ma fierté. Sa résurrection, je dois marcher la tête haute. Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Tout lui est soumis. La Bible dit, tout lui est soumis. La Bible dit, au verset 9, mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Celui donc qui était couché, ressuscité des morts, il dit, je vous salue. Il parle. Il parle désormais. Il parle. Celui qui était couché, il dit, je vous salue. Celui dont on avait dit, il est mort. Il dit, je vous salue. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a les traces des clous sur les côtes. Là, on l'a percé. La couronne d'épines l'a porté, la couronne d'humiliation. Je vous salue. En d'autres termes, il disait, j'ai vaincu. C'est moi. C'est moi. J'ai vaincu. Et la Bible dit, lorsque vous allez par exemple au verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a payé le prix ultime. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il a obéi jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, il a obéi. Et parce qu'il a porté le prix, il a payé le prix pour toi. Il a accepté la souffrance, il a accepté la souffrance. C'est ce qui a fait que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom, Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Regardez, l'épreuve de la croix, la souffrance. Je ne sais pas si Jésus savait, je me dis peut-être, est-ce que Jésus-Christ savait que son nom après allait être souverainement élevé ainsi? Est-ce que Jésus-Christ savait qu'après l'épreuve, après la souffrance, après le prix, que son nom allait être souverainement élevé? Je viens de dire à quelqu'un, toi qui souffres, toi qui passes par des moments difficiles. Non, toi qui te dis peut-être c'est la fin, c'est pas la fin. Dieu voit à travers cette chose, Dieu voit à travers cette situation que tu vis, il voit une guérison. Dieu voit à travers ce que tu vis, il voit des témoignages des gens qui seront guéris. Les gens qui vont écouter ton témoignage, ils seront guéris, sauvés, transformés. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Le fait que Jésus-Christ a porté la croix et il est mort pour nous, ce n'était pas la fin. C'était le commencement d'une nouvelle chose. Et je me dis à quelqu'un, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu voit dans cela, Dieu ne voit pas la fin. Dieu a vu pour Jésus la mort,
Dieu pour Jésus a vu la mort, mais en réalité, ce n'était pas la mort, il voyait la vie. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Ce que toi tu vis, aujourd'hui, toi tu dis c'est la fin, Dieu dit ça commence. Ce que toi tu vis, tu dis malade, Dieu voit guérison. Est-ce que tu comprends? Je me demande, est-ce que Jésus savait qu'après cela, que son nom allait être souverainement élevé au-dessus de tout nom? Et la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je me rappelle lorsque les disciples, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir en mon nom, aller chasser les démons. Les disciples sont revenus, ils ont dit, Père, nous reconnaissons que les démons nous obéissent. Mais non, maintenant la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Cette maladie doit fléchir. Elle doit fléchir. Elle ne doit pas seulement obéir, mais maintenant elle doit fléchir maintenant. Et ton problème doit fléchir au nom de Jésus de Nazareth. Tes problèmes, ta maladie doit fléchir au nom de Jésus. Jésus, il a reçu le nom souverainement élevé. Le prix qu'il a payé à la croix, c'est qu'il a fait que Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé. Il y a beaucoup de noms qui sont élevés. Il y a beaucoup Moïse, Abraham est élevé, Moïse sont élevés, les présents sont élevés. Mais Jésus, il a reçu le nom. Mais pourquoi il a reçu le nom qui est souverainement élevé? Il a payé le prix. Il a payé, il a payé, il a payé, il a payé, il a payé. Il a porté nos fardeaux, il a porté la souffrance, il a été humilié, il a été craché, giflé à cause de toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Il est souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de toute maladie, au-dessus de tous les faux dieux, au-dessus de tous les ennemis, les esprits, au-dessus de tout. Et les démons le savent. Dieu a élevé Jésus-Christ. Comment expliquer? Dieu a élevé Jésus-Christ. Il n'a pas fait de manière discrète. Il l'a fait devant tous, aux yeux de tous. Jésus-Christ, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ aux yeux de tous. Dans le monde, dans le ciel et sous la terre, il y a un seul nom. Jésus. Jésus. Et Dieu l'a souverainement élevé aux yeux de tous. Aux yeux de toutes les nations. C'est Jésus qui a le nom qui est souverainement élevé. Les démons le savent. Et je viens dire aussi, ta maladie le sait. Que c'est Jésus-Christ qui est souverainement élevé. La Bible, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je viens dire à quelqu'un que Jésus-Christ, il est ressuscité. Sa résurrection, c'est ma victoire, c'est ta victoire. Je viens te dire à quelqu'un, ce péché-là, donne-le à Jésus. Cette maladie-là, dis Seigneur, Père éternel, donne-lui. Il connaît comment vaincre ces choses-là. Il connaît. Parce qu'il a vaincu cela. Il a déjà vaincu. Donc il connaît. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Il ne se gratte pas la tête devant ta situation. Parce qu'il connaît. Il a déjà vaincu cette situation. Je veux dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. La Bible dit, il n'est point ici. Il n'est point ici et il est vivant. Il parle, il est debout. C'est lui notre véritable Dieu, Jésus-Christ. Sa résurrection, c'est ta victoire, c'est ma victoire. Tu es libre, sois libre, sois libre. Tu es l'enfant de la promesse. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas, tu es l'enfant de la promesse. Peu importe ce que tu peux vivre, tu es l'enfant de la promesse. Et je crois qu'à travers ce message, tu es touché et tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, je prie Seigneur, Père éternel, pour ceux-là qui sont là, qui écoutent le message. Qu'ils soient, Père éternel, transformés, guéris. Et montre-leur que tu es ressuscité, que le tombeau est vide, que la victoire est certaine, la victoire est acquise. Et que comme tu as créé sur la croix, tout est accompli. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils puissent vivre aussi, eux aussi, le tout est accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni, toi qui as écouté ce message. Partage, ce message sera en rediffusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. Amen.